Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook dont le lien est en description de la vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un tout nouveau parfum de la maison BDK. C'est le Pas ce soir. C'est la première bouteille complète que je viens de rentrer. Disons, la maison BDK, c'est une maison qui est très intéressante. À titre personnel, en fait, je n'ai pas sauté sur les plus grosses références en fait, dont tout le monde est en train de parler. Pour moi, le parfum qui m'a le plus plu dans cette maison, c'est le Pas ce soir dans sa version originale. J'ai vraiment trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très sensuel. Et en plus, je l'ai découvert dans un environnement particulier. Donc, c'est un parfum où j'ai des souvenirs très agréables. Et le deuxième qui m'a vraiment tapé à l'œil, c'est le Velvet Tonka que j'ai trouvé mais extrêmement beau également. Mais le Pas ce soir à l'époque, lorsque je l'avais essayé, il n'avait pas disons, il n'avait pas une tenue exceptionnelle sur moi. Donc quand celui-là est sorti, et du coup c'est un parfum que j'ai trouvé hyper original. Donc je me suis dit c'était l'occasion en gros de commencer cette maison-là. Donc ça, là on a le Pas ce soir en version extrait. Vu que c'est un parfum qui vient de sortir, donc il est dans un emballage comme ça. Pour moi, ce que je trouve très beau, très sobre en fait, c'est en carton, mais vraiment la couleur elle est superbe et c'est bien protégé en fait dans un emballage comme ça. Moi personnellement, je vais le réutiliser parce que c'est un extrait de parfum, c'est un gros parfum pour le ranger et vous avez l'inscription en fait des différentes notes du parfum sur le carton directement. Donc, comme je vous le disais, c'est un parfum que j'ai trouvé mais très beau, en fait, olfactivement. Et du coup, en fait, il rentre dans un cadre où, en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, en fait, par rapport à des parfums particuliers. Mais aujourd'hui, quand je fais rentrer un parfum dans ma collection, en fait, c'est un parfum, déjà, je le rentre parce que je me vois le porter dans une situation particulière. C'est pas parce qu'un parfum est très beau que je vais tout de suite le faire rentrer, en fait. Il m'est déjà arrivé de faire ça. Il y a des parfums dans ma collection qui sont beaux, mais que je ne porte pas assez parce qu'ils ne correspondent pas à mon mode de vie, on va dire. Aujourd'hui, quand je fais rentrer un parfum, ça veut dire que c'est un parfum qui me plaît énormément et que c'est un parfum qui s'insère facilement dans ma routine quotidienne. Et c'est pour cela, en fait, que le BDK aujourd'hui, je peux me dire que celui-là a eu le privilège de rentrer dans ma collection parce que c'est un privilège qu'on fait aux différentes marques d'acquérir leurs produits. Donc le Pas ce soir, c'est un parfum qui est très beau olfactivement. On a de l'essence de poivre noir, on a de l'essence de gingembre. Il y a beaucoup d'essence dans ce parfum. On a de l'extrait de cacao. Les deux notes que je viens de citer, l'extrait de poivre noir et l'extrait de gingembre, vous le sentez très bien au début. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est quelque chose de super bien dompté en fait. Les notes sont là sans pour autant être agressives. Parce que vous connaissez le gingembre, en fait, ça a une tendance un peu piquante à l'ouverture d'habitude sur les parfums. Là, je mets un petit spray. C'est quelque chose de vraiment super agréable. En fait, la combinaison poivre-gingembre, en fait, ça empêche, en fait, vous avez ce côté intense, mais sans pour autant sentir et le piquant du gingembre et le piquant, en fait, du poivre. Parce que des fois, vous avez le poivre noir qui est légèrement piquant. Après, on a de l'extrait de cacao, mais vraiment très beau, très subtil. Moi, quand j'ai lu extrait de cacao, je m'attendais un peu à une sorte de cacao qu'on trouve sur le... Comment dire ça? Que je retrouve légèrement tel qu'un Kylian Black Phantom. Et non, mais c'est pas ça en fait. C'est vraiment du cacao qui est très subtil, qui est très léger. Mais je pense que c'est quelque chose qui est dompté avec les différentes notes, telles que les notes florales qu'on retrouve. On a de l'absolu de jasmin du Maroc. Très belle note de jasmin. On a du queng, ça s'appelle du chutney de queng. Et je pense que c'est le fruit queng. C'est le même fruit que vous retrouvez dans un parfum de Dior dont j'ai déjà parlé. C'est pas Tobacolor. Ça va me revenir en fait le parfum de Dior dont je vous parlais. On a de la fleur d'oranger, on a de l'essence de patchouli d'Indonésie. Le patchouli ici, il est juste excellent. C'est pas un patchouli hyper puissant en fait, c'est pas le patchouli rond entre guillemets qui a tendance à tirer en fait le parfum vers le côté chocolaté. C'est un patchouli légèrement aéré. On a de la vanille en fait et on a de l'ambroxan. La note de l'ambroxan, je me la prends. Je pense que l'un des plus de ce parfum, c'est vraiment cette note d'ambroxan qui est juste excellente en fait. Moi, j'adore cette note. Les parfums que je kiffe le plus, un Tiger par exemple, c'est un parfum où il y a énormément d'ambroxan par exemple.
Et tel qu'un l'immensité de Louis Vuitton aussi, je pense qu'il y a de l'ambroxan dedans. Mais celui-là, l'ambroxan qu'on retrouve dans Pas ce soir, il est juste magnifique. Le parfum, olfactivement, au niveau des notes, c'est quelque chose de très original, on va dire, parce que pour moi, il y a quasiment très peu En fait, je ne sens rien qui ressemble à ça, excepté deux petits parfums. Le Pas ce soir déjà, donc ça, on ne peut pas le compter. Donc, je vais dire juste excepté un parfum. Il ressemble beaucoup au Pas ce soir, la version originale, mais avec beaucoup plus d'intensité, mais pas une intensité agressive, en fait. On n'a pas la sensation d'avoir, en fait, une surdose, en gros, d'huile de parfum. Et derrière, en fait, on a, en gros, un parfum un peu plus pâteux, un peu plus lourd. On a toute la subtilité, en fait, de la version originale avec un peu plus d'intensité. Mais le parfum, on sent qu'il fait corps en fait. Il tient sur la peau, sur les habits, je vous en parle même pas. Et il a une évolution vraiment qui est hyper subtile. Tout ne se passe pas au début en fait à l'ouverture. C'est pas un parfum où vous mettez quelques sprays et vous sentez tout de suite la totalité du parfum. Et derrière en fait l'évolution devient fade. Plus il évolue, plus le parfum il est beau. Donc le parfum qui me rappelle légèrement. Là, j'ai mis même un spray là pour le tester en fait depuis un moment. C'est le Brompton Immortal de la maison Ex Nihilo. Et quand on compare un parfum au Brompton Immortal de la même maison Ex Nihilo, ça veut dire que le parfum, il est juste excellent. C'est pas pareil, on va dire, quand vous les sentez côte à côte, c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est dans le même univers en fait. C'est vraiment dans le... Comment dire ça? C'est dans la même ambiance, c'est dans les mêmes moments que je porterai en fait les deux parfums. Sauf que le Pas ce soir est beaucoup plus aéré en fait que le Brompton Immortal. Alors que le Brompton Immortal pour moi il est plus portable en fait dans les saisons un peu plus froides, on va dire automne, hiver. Un peu au printemps quand il fait froid, quand il fait un peu froid. Mais alors que le Pas ce soir, l'une des particularités c'est que aussi pour moi c'est un parfum qui est hyper versatile. Parce que moi, c'est un parfum que je m'attendais en fait à porter comment on appelle ça? À porter en hiver aussi ou dans les temps un peu froids, mais il est juste exceptionnel en été. En ce moment, aujourd'hui, par exemple, il faisait hyper chaud. Et je suis sorti à l'extérieur, je portais ce parfum. Il se transforme d'une façon qui est vraiment magnifique en fait. Et je pense que c'est un parfum aussi qui va se porter toute l'année. Il sera hyper versatile. La tenue, elle est superbe. En tout cas, sur moi, sur cette version, première version, on suppose, qui vient de sortir, la tenue est juste magnifique sur moi en fait. Et pour moi, il y a beaucoup de parfums, même réputés tenir, qui ne tiennent pas sur moi. Mais celui-là, sur ma peau, il tient super bien. Et en plus, il se transforme d'une façon hyper agréable sur ma peau. C'est un excellent parfum, en tout cas que je vous conseille. Vous savez que moi, au début, j'étais légèrement sceptique en fait pour la maison BSDK parce que tout le monde en parlait. Et les parfums, les références vers lesquelles on m'a projeté, disons, ce n'était pas les références qu'il me fallait. Par exemple, le gris Charnel dont tout le monde parle, c'est un gris qui est hyper subtil pour moi. C'est un très beau parfum, mais c'est pas le type de parfum dansant en fait que je porterai en gros beaucoup plus facilement. Par exemple, il y a un autre parfum de chez eux tel que le rose en fait, le rose tabac si je ne me trompe pas de nom, qui me plaît énormément également. Je pense que c'est l'une des troisièmes références qui me plaît dans la maison BDK. Donc le parfum de référence vers lequel en gros on m'a amené, c'était pas mon type dansant favori. Donc du coup, ça m'a un peu détourné en fait de la maison. Mais en tout cas, dans la globalité, c'est une très belle maison. Ils font de très belles propositions, même si toutes les propositions ne correspondent pas à mon utilisation. Mais celui-là, c'est vraiment quelque chose d'excellent. C'est quelque chose que je peux porter et pour aller au boulot, au bureau. C'est quelque chose que je peux porter pour aller en fait dans quasiment toutes mes utilisations, quoi, sauf à la salle de sport. Je ne vais pas gâcher en fait ce nectar pour aller m'entraîner pendant 2 heures et venir changer en fait d'habit, on va dire. Super beau parfum que je vous conseille. Allez le tester, allez le sentir et c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et je pense que d'une peau à une autre, c'est un parfum qui va évoluer. Voilà mon avis sur ce parfum. Et si mon avis évolue, de toute façon, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. C'est une première impression. Donc, c'est un excellent parfum que je vous conseille vivement en résumé. En tout cas, il vaut le coup d'aller être testé. Il est disponible chez Nose, je crois. Il est disponible, je pense, à la Samaritaine. Et il est disponible à Paris 2, en fait. Parce que moi, je l'ai pris à Paris 2. J'habite vers là-bas.
C'est à peine 10 minutes de chez moi. Donc, du coup, je suis à Paris 2 aussi, il est disponible. Il y a tout un stand de parfum niche de niche qui est en train d'être monté à Paris 2 pour info pour ceux qui ont envie, qui habitent dans cette zone-là. Voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum. Pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.